Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me fait un peu peur, je vous avouerai, c'est-à-dire que c'est un challenge pour moi, voilà. Je l'ai pas vu ailleurs sur YouTube, mais pour moi c'est le total look, make-up, archi complet, tout ce que vous voulez que je vais faire. En fait, c'est vraiment, je vais me forcer à utiliser l'ensemble des types de produits de maquillage, genre, alors j'ai pas de base, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais genre tout ce qui est crème hydratante, fond de teint, alors j'ai pas de fossiles non plus, donc Dieu merci. Mais je vais essayer de faire le make-up le plus archi complet, poussé et lourd que je peux faire pour voir ce que ça fait vraiment quand je fais vraiment tout. Parce que souvent d'habitude je vais faire un peu d'highlight, un peu de bronzer mais pas d'anti-cerne, voilà. Qu'est-ce que ça donne quand je fais vraiment tout? Donc on est parti. On va commencer par les crèmes parce que vraiment je sais que vu ce que je vais faire derrière, mon visage ne va pas le supporter, il va falloir que je me démaquille avant de repartir, mais essayons. Voilà, alors je vais prendre déjà un truc de chez Kiehl's qui est le Creamy Eye Treatment with Avocado. Donc c'est un traitement pour les yeux, le contour de l'œil. Alors moi j'utilise un contour de l'œil surtout sur mon nez qui est très fragilisé. Et ensuite je vais utiliser le soin hydratant Célestial sur le front parce que mon front est très sec et je sais que quand je vais poudrer ça va être la catastrophe, même avec de la crème hein, au bout d'un moment ça va être vraiment dégueulasse, donc je vais pas le laisser évoluer sur ma peau ce make-up, mais je veux voir visuellement ce que ça donne. Ensuite on va passer à un fond de teint. Alors j'ai pas pris le plus hardcore que j'ai, je vais prendre le Total Control Drop Foundation de chez NYX que j'utilise plus beaucoup en fait. De base j'utilise pas tant de fond de teint que ça. Mon Beauty Blender a quadruplé de volume, genre il est immense, vraiment il est immense. C'est un de chez Kiko que j'avais voulu tester, j'ai toujours pas d'avis définitif dessus, donc c'est peut-être le moment de se décider dessus on va dire. Donc hop, c'est parti. Je vais essayer de mettre la blinde et de faire vraiment le truc à fond en fait, comme je ferai jamais, mais on va essayer de blinder à mort. Parce que quand je vois les couches de fond de teint que d'autres meufs mettent, genre je suis hallucinée en fait. Surtout les filles qui ont des imperfections, moi j'ai pas l'habitude et j'ai pas eu d'acné, donc je sais pas ce que ça fait de se couvrir la face à mort avec du fond de teint. Donc, on est reparti, je vais continuer avec un autre fond de teint, le All Nighter Waterproof Longwear de chez Urban Decay, parce que l'autre me convainc pas finalement. Voilà, le NYX je trouve pas finalement une couvrance dingue par rapport au fait que j'ai pas d'imperfection à couvrir, donc c'est difficile de se rendre compte. Et alors j'essaierai de vous zoomer de près après, mais vous allez voir c'est horrible ce que ça rend sur ma peau, n'importe quel fond de teint je pense. J'ai une peau trop sèche et même hydratée, il y a vraiment un gros problème. Pour le fond de teint on va s'arrêter là, je pense que c'est suffisant. On va passer à l'anti-cerne. Alors j'ai choisi d'utiliser celui de chez MAC dont je vous avais déjà parlé, c'est le NW15, le Mineralized Concealer. Je vais essayer d'en mettre la blinde comme elles font le triangle sous les yeux que je ne vois pas comment on estompe, mais essayons. Oh, mon dieu. Oh là là, oh là là. C'est horrible. C'est affreux. Et alors moi par contre j'en mets aussi sur la paupière en tant que base. Voilà, pour le moment on n'est pas archi convaincu quoi. Peut-être de loin ça apparente bien à la caméra, mais en vrai je vous jure de près c'est une catastrophe. Je vous mettrai des zooms, des close-up, des photos, mais c'est pas possible. Cette éponge est beaucoup trop grosse pour mon visage et pour pouvoir faire ça correctement. Je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, que va-t-on faire? Que va-t-on faire de ce visage, mes amis? Je vais commencer par du bronzer. Je sais pas, une envie comme ça là. Moi je fais des traits assez grossiers, enfin au départ ça part fin et après ça devient grossier, donc quoi que je fasse ça va finir comme ça. Et non, ah bah non, c'est vrai, pardon, on a dit qu'on y allait à fond, donc je vais en mettre un là, en fait on va mettre des vrais gros traits de ouf quoi. Non, on va y aller à fond, on va essayer, ça va être drôle cette histoire. Ça va être très drôle. Oh là là, oh, ça s'estompe mal sur du fond de teint. Oh, catastrophe. Bon, j'ai fini par continuer d'estomper avec ça parce que c'était pas possible. Toujours plus. Rajoutons du bronzer. Oh mon dieu. Pardon. J'y suis peut-être allée un peu fort avec pas le bon pinceau. Il se pourrait bien. Il se pourrait bien que... Je me fatigue. Donc voilà, c'était le Hoola de chez Benefit. Je pense qu'on s'en passera à l'avenir de cette application horrible. Mais ça c'est entièrement ma faute là tout de suite. Hein. Clairement ce n'est pas le produit parce que je l'utilisais beaucoup auparavant et ça m'allait. Mais maintenant là tout de suite, comme ça ce n'est pas possible.
On va passer au blush, toujours plus. J'ai l'impression qu'il refaudrait une couche d'anti-cerne. Je vais faire ça avant le blush. On va mettre du All Nighter. Et il y a un truc qui commence à être vraiment désagréable visuellement, c'est que là sur ces futures rides là, le make-up n'accroche pas dans les plis et ça se voit. Ce chouette moment où on y voit un tout petit peu flou juste après. Donc je vais passer au blush, j'en ai vraiment peu. Je vais utiliser le Colorful Sephora en teinte Can't Stop Smiling. C'est une teinte comme vous le voyez pêche. C'est l'un des rares trucs qui je trouve me va. Et l'un des rares trucs que j'ai encore le cœur d'utiliser. Surtout en blush. Le blush c'est pas mon délire. Ensuite on va passer à l'highlighter et je vais en utiliser deux. Parce que toujours plus. Donc premièrement le Diamond Light de chez Too Faced. Il est oufissime, il a des reflets dingues, moi j'adore. Après ça n'a rien de naturel et rien de quotidien. J'en ai mis une blinde. Clairement. Mais c'est le but de cette vidéo, amusons-nous. Et je vais utiliser par-dessus un nouveau que je viens d'avoir. Je suis ravie d'avoir, c'est le Dandelion Twinkle en format mini. Je le voulais en format mini parce que le gros est hors de prix. Et il y a beaucoup de produits et j'ai déjà le Too Faced que j'utilise beaucoup, donc je me voyais pas avoir deux trucs comme ça. On est reparti, on va faire un make-up des yeux. Je vais éviter de faire trop chargé parce que là c'est pas non plus le but, c'est de faire un truc chouette mais pas too much dans l'ensemble du visage. On part absolument pas sur un tuto make-up hein, puisque je vous encourage absolument pas à refaire un truc aussi chargé horriblement et pas forcément si bien exécuté que ça, clairement. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'utilise la palette Huda Beauty Rose Gold première édition. Hein. Voilà, je vous le précise parce que comme une quiche, à mon avis je vous l'ai pas dit. On va passer à l'étape que je craignais peut-être le plus, c'est... non, je vais pas faire le liner maintenant, je vais faire... Attendez, du baking avec de la poudre libre qui est la Make Up Forever HD. Parce que je l'ai déjà utilisé, j'aime beaucoup le rendu et le toucher qu'elle fait sur la peau. Mais je sais que sur ma zone de sécheresse, les yeux, le nez, le front, donc la zone T en fait, hein, moi c'est une zone de sécheresse complète. J'arrive absolument pas à avoir assez de matière pour faire vraiment du baking, c'est une catastrophe. Déjà là la texture, moi je vous le dis. Bon bah visuellement ce sera pas un baking je pense. Bon on va poudrer tout le temps hein, quitte à faire, écoutez. Je sais pas pourquoi je fais ça à l'éponge. Là, oh, ça m'a blanchi le visage les gars. J'ai dû abuser. On va s'arrêter là pour la poudre. Hein, vous m'en voudrez pas, je pense que mieux vaut. Mieux vaut. On va passer à l'eyeliner. Ça me fait très flipper. Cet eyeliner a l'air très cool, vraiment, je le trouve très maniable et je pense qu'il sera cool ça. Il vient de chez Kiko. Oh là là, cette poudre. Oh là là, je sais pas si vous voyez la fumée, mais... C'est le Precision Eyeliner. Je vais essayer de faire ça après, vous me verrez pas. Et ce sera flou, mais ce sera peut-être mieux fait. J'ai fait de la merde. Je crois qu'on part sur un immense fail. Ah merde, putain c'est vrai, il y a ça aussi, c'est que ça transfère. Alors pour le coup celui-là sèche très vite, hein, il est bien pour ça, mais je ne sais pas l'appliquer. Vraiment je ne sais pas l'appliquer. On va essayer d'arrêter le massacre là, je vais peut-être légèrement démaquiller et passer, voire avec du mascara dessus. On part sur un immense fail. Ça m'a saoulée. Cette histoire d'eyeliner, ça m'a saoulée. Vraiment, ça gâche tout en fait. Ça a tout gâché parce que je ne sais pas l'appliquer. Je vais essayer un deuxième mascara par-dessus. Mon préféré, le Better Than Sex. On va essayer le Marc Jacobs. La brosse ressemble vachement. Niveau forme, on n'est pas loin. Niveau matière et picot, pas trop. Bon, on va essayer de rattraper le truc de tout à l'heure là. Bon, écoutez, j'ai essayé de rattraper un peu ça. J'ai effacé le liner avec du coton-tige et du démaquillant. Point positif, ce liner part très bien avec le démaquillant de chez Haven. Il y a un coton-tige, vraiment c'est fabuleux, je trouve ça merveilleux. On va passer à la dernière étape du rouge à lèvres. Je crains le pire niveau sécheresse de mes lèvres et rendu final, mais allons-y. Donc c'est la teinte Bikini Babe de chez Huda Beauty. Est-ce qu'on en parle que cette couleur ne me va pas du tout? C'est horrible. Essayons autre chose plutôt, une autre couleur. Partir sur un crème, le Urban Decay Fuel. Ouais. Est-ce que c'est pas beaucoup moins choquant comme couleur sur moi que l'autre? Vraiment. Voilà pour ce make-up terminé. Alors je suis convaincue à la caméra de loin
De près, pas du tout. Clairement, je vous le dis, pas du tout. J'ai plein de petites plaques de sécheresse. En fait, le maquillage adhère pas à ma peau, ça fait des plaques de sécheresse, comme si je pelais dessous, ça me fait perdre des morceaux de peau. Enfin, vraiment, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe de près. De loin, ça va très bien. Voilà, donc restez de loin. C'est tout pour cette vidéo de challenge. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé pas forcément un agréable moment, mais c'était intéressant. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.